Bonjour, bienvenue à toi qui est du signe du bélier. Alors désolé, il y a eu un petit cafouillage dans mes vidéos, c'est pour ça que je les ai supprimées vite fait bien fait et que je les republie là maintenant sur YouTube. Alors que ce soit ton ascendant, ton signe zodiaque, ton signe lunaire, Vénus, etc., etc., il y a peut-être des messages pour toi dans cette guidance. Alors cette guidance, elle va couvrir bien entendu le mois de février 2023. Je t'invite néanmoins à aller voir ton ascendant, signe lunaire, solaire, Vénus, si jamais, ben voilà, ton signe bien particulier ne te parle pas. S'il n'y a pas de message pour toi, ni ici, ni dans tes ascendants, etc., ben c'est tout simplement que ben les guides n'avaient pas de message pour toi pour ce mois de février. Je te rappelle que c'est une guidance générale, qu'il y a beaucoup de signes du bélier. Il y a beaucoup de bodés qui s'appellent Martin. Et donc, ben, il se pourrait que pour une autre personne du signe du bélier, ça va lui parler. Et que pour toi, ben, ça ne parlerait pas. Mais c'est pas grave. Alors à ce moment-là, je t'inviterai ben, à attendre la prochaine guidance. Je vais aussi faire une guidance spéciale Saint-Valentin. On va parler de Love Love. C'est pour ça que ici, eh bien, je ne ferai pas de petites capsules sentimentales puisque la guidance, tout simplement, la guidance sentimentale va arriver signe par signe pour ben, justement ce euh, 14 février 2023. Alors, on te parle ici de changement. Il y a du changement par rapport à de l'argent sur ce mois de février. C'est un changement qui s'avère plutôt positif, mais fais attention au niveau de ton cercle amical, peut-être un ami ou des amis ou une amie ou des amis eux, qui pourraient faire obstacle à ce changement au niveau financier, tout simplement. Alors, si jamais tu ne me connais pas encore, eh bien, sache que je prends pour support, voilà, je prends toujours une première carte qui est là, en l'occurrence, représente une femme, mais ne t'inquiète pas, si tu es un homme, ça peut te représenter aussi. Alors, on va aller voir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand si, ben, si tout simplement ça peut confirmer ou si on pourrait avoir éventuellement des messages supplémentaires donc pour toi sur ce mois de février 2023. Apparemment, il y a des messages, donc il faut savoir que voilà, j'aime bien brasser les cartes et les laisser venir à moi, laisser les messages des guides venir à moi. Tout comme ben, si maintenant voilà, je vois que ça ne fonctionne pas en brassant les cartes, eh bien je vais tout simplement les piocher moi-même. Voilà, alors on va peut-être en prendre une supplémentaire, mais guides s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait encore avoir une petite carte juste pour dire de OK, elle est là. Allez, c'est parti mon kiki. On va aller voir où tu vas te situer. Donc sur ce mois de février. J'espère que j'ai mis le son à fond. Sinon, on ne m'entendra pas. Oui, ça c'est fait, c'est bon. Voilà. Donc, pour ce mois de février 2023, effectivement, ce qui vient à toi, ce qui arrive vers toi, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou amical ou familiale aussi, hein, ça arrive aussi, d'accord? Donc ne t'étonne pas si tu n'as pas de petite capsule sentimentale, c'est normal, elle va arriver plus tard. Donc je vais d'abord faire la guidance signe par signe et puis je ferai le spécial Love Love. Alors, on te parle en tout cas de tes énergies. Je vais tourner par rapport à ça. On voit qu'il y a des choses, il y a des choses, il y a des non-dits, il y a des choses qui t'empêchent peut-être de dormir, qui vont t'empêcher de toute façon de dormir ici sur ce mois de février. Il y a de la communication, hein, c'est plutôt une bonne communication. C'est plutôt des bonnes nouvelles. On voit qu'il y a un échange, il y a un dialogue, il y a de la communication. C'est quelque chose de très positif. C'est au sein de la famille. On a la carte de la maison, donc c'est vraiment chez toi. Et on te parle de voyage, on te parle de déplacement aussi sur ce mois de février. Bah, écoute, c'est plutôt sympa, moi je trouve. Ok, alors on va aller voir avec Monsieur l'oracle du miroir. On va voir quand même quelque chose un peu plus complet là sur ce mois de février. Pour toi qui es du signe du bélier. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Qu'est-ce que les guides ont comme message à te faire passer sur ce qui va se passer là ici voilà, on a la carte de la femme. Ça peut te représenter ou ça peut être une femme de ton entourage, hein.
Ok. En tout cas, on te demande de prendre de la distance. On te dit qu'il y a, il y a un nouveau départ qui s'annonce pour toi, mais on te demande de prendre de la distance par rapport à ce nouveau départ. Donc, dans le sens où ne sois pas focalisé là-dessus. Ok? Laisse les choses se faire, laisse les choses arriver dans l'ordre dans lequel elles doivent arriver. Ouais. Bon, ben, clairement, il y a des choses qui te contrarient au niveau de la famille, hein. On voit que tu es tracassé, il y a des petites choses qui t'ennuient là. Ils vont t'ennuyer là sur ce mois de février au niveau familial. Allez, pour toi qui es du signe du bélier, on te parle de nouveau, hein, on a cette carte du voyage et on te parle d'un déplacement à l'étranger. Alors, ça peut être tout simplement, bah, pourquoi pas un déplacement dans une ville proche de chez toi, ou ça peut être tout simplement bah, un déplacement à l'étranger, donc dans un autre pays, sur ce mois de février. Allez, on est parti, 13 cartes pour commencer. 5, ces deux-là. On en rajoute une huitième, ça ne me pose aucun souci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on voulait me... Celle-là voulait venir. Tiens, je vais la prendre, tu vois. Voilà. Allez, on a cette notion de voyage, on va un petit peu aller voir derrière. On parle de séparation, on parle de retour et on parle de renouveau. Ok, ok. Donc, est-ce que tu aurais fait un déplacement? Est-ce qu'il y a des choses pour te séparer de quelque chose ou de quelqu'un et qu'au final, ben voilà, ce truc revient vers toi. Allez, je te rapproche un peu pour qu'on ait un peu plus de son, que tu m'entendes un peu mieux. On va pouvoir procéder. Je vais procéder comme d'hab, hein, de toute façon, même s'il y en a une en plus, ça ne change pas grand-chose. C'est qu'il y a ce message, il devait venir. Donc voilà, je laisse les choses se faire comme elles doivent se faire. Je bouscule rien, je programme rien. Alors, je sais, tu vas me dire, je vois pas toutes les cartes, mais c'est pas grave. Donc, moi, je les vois, c'est le principal. Allez, on démarre avec quoi pour toi? On démarre avec de la culpabilité. Pas très sympa. Culpabilité par rapport à la sexualité. Est-ce que, éventuellement, sur ce mois de février, tu auras peut-être ben, une aventure avec quelqu'un? Peut-être que tu vas donner ta confiance à quelqu'un et que cette personne, ben, elle va un peu te la jouer à l'envers, à savoir qu'elle va peut-être te promettre monts et merveilles et qu'au final, non. Et donc, tu vas culpabiliser parce que, ben voilà, tu auras été plutôt naïve à ce niveau-là. Quand ça arrive, ne t'en veux pas, ne t'inquiète pas. On parle de la famille aussi. On parle de jalousie au niveau de la famille, attention. On te dit qu'à un moment donné, il va falloir prendre des décisions, ou c'est peut-être une décision de justice, ou c'est peut-être tout simplement toi qui, à un moment donné, par rapport à cette jalousie qui est dans la famille, donc au niveau familial, c'est toi qui vas mettre un halte là et qui va dire, bon, maintenant, c'est stop, ça suffit, on arrête avec ça, on n'a plus 5 ans, quoi, hein. Je te parle d'enfants. Pourquoi pas une naissance? Pourquoi pas une grossesse à venir? C'est possible si tu es en âge d'avoir des enfants et si tu le souhaites, bien évidemment. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Ok, si pas, ben c'est juste, voilà, c'est un nouveau départ, tout simplement. Peut-être un de tes enfants, peut-être l'enfant de ton conjoint ou de ta conjointe, peut-être un neveu, une nièce, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un de plus jeune. Je dis qu'il y a une ouverture par rapport à ça, hein, donc par rapport à ce nouveau départ ou par rapport à cet enfant qui arrive. C'est quelque chose de très positif en tout cas. Ça procure beaucoup de joie. Ça a mis du temps, ça a pris du temps. Mais sur ce mois de février, voilà, ok. Ça va provoquer beaucoup d'instabilité aussi. On va se projeter énormément par rapport à ce qui arrive là. Il y a des choses qui vont prendre fin dans la maison. On va devoir mettre fin à certaines choses dans la maison. D'accord? Et moi, à mon avis, on va mettre fin à une forme d'instabilité. Et on va mettre fin à la jalousie dans la maison. Tout simplement. Voilà, c'est clair, c'est limpide. J'espère que ça l'est pour toi aussi. Ok? Allez, on est parti avec l'oracle, le manuscrit. On va voir ce que les guides ont comme message à te faire passer avec cet oracle.
qu'il y a dans l'oracle super sympa. On te parle de réussite, c'est plutôt pas mal. C'est même super, tu me diras. Donc sur ce mois de février, on a la réussite. On a la réussite par rapport à une séparation. Séparation sentimentale, familiale, professionnelle. Ça englobe un peu tout. Je te rappelle, c'est du général et tu gardes ton libre arbitre. Ok, donc tu adaptes à ta situation. En tout cas, on te dit que cette séparation, eh bien, quelque part, c'est une réussite. Donc, tu vas réussir cette séparation ou tout simplement, ben, le fait de te séparer de choses ou de personnes, d'une chose ou d'une personne, fait que ben voilà, tu prends vraiment un nouveau départ, il y a une réussite, il y a une rencontre là. Waouh, waouh, waouh. J'avais dit que je faisais pas de capsule sentimentale, bah les guides, ils en ont décidé autrement, tu vois. En tout cas, il y a une rencontre. Ça peut être une rencontre amicale aussi, hein. Donc, suite à cette séparation, tu peux très bien aussi rencontrer de nouvelles personnes qui vont t'apporter des choses positives dans ta vie. Ok? On parle d'hôpital. Ça va, j'ai pas été à l'hôpital, tu sais bien, je parle pas de la santé. Ça peut tout simplement être que, ben, et pourquoi pas, que voilà, cette rencontre va faire que ben, ton état d'esprit, ça va aller mieux, tu vois. On te parle d'argent. Étrange comme tirage. Et on te parle du temps. Il y a la notion de temps. D'accord? Dans le temps, il y a quelque chose qui va te rapporter de l'argent, mais tu devras faire un choix. Ok. Donc, la réussite par rapport à la séparation, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, jusque-là, on est d'accord. On a une rencontre qui, pourquoi pas, peut se faire en milieu hospitalier. Imagine, tu vas rendre visite à quelqu'un à l'hôpital, il y a quelqu'un qui passe, et puis voilà, le courant se fait, et puis pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais je vois plus ça en fait comme quelqu'un qui, cette rencontre, cette nouvelle personne qui va arriver, que ce soit au niveau amical ou sentimental, je vois plutôt ça comme quelqu'un qui va t'aider à, tu vois, on a cette espèce de battement de cœur là, comme ça. C'est quelqu'un qui vraiment va, pour moi, va t'apporter des solutions, va apporter des solutions à tes problèmes, à tout ce qui est avec cette carte de l'hôpital, avec tout ce qui te ronge, tout ce qui peut t'ennuyer là sur ce mois de février. En tout cas, c'est quelqu'un qui t'apporte des solutions et par rapport à l'argent. Et on te dit que malgré tout, avec le temps, il y aura un choix à faire sur ce mois de février en ce qui concerne l'argent. D'accord? Donc ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, mon oracle intuitif, tu le connais. Tu penses très fort à une situation et puis on va faire un petit tirage en croix. J'ai un retour à quelque chose, ou le retour de quelqu'un dans la maison. Tu penses très fort à quelque chose qui t'enquiquine, quelque chose qui t'embête, qui t'ennuie. Tu aimerais une guidance, tu aimerais un éclaircissement, tu aimerais que les guides, ben, tout simplement, t'aident à y voir un peu plus clair. J'ai un échec sur la jalousie. Alors, soit ben, tu arriveras à déjouer les pièges de certaines personnes qui sont jalouses, le mauvais œil, en fait, tout simplement. Donc, ces personnes jalouses vont être mises en échec. Soit c'est tout simplement le fait que toi, tu sois trop jaloux, jalouse, qui pourrait compromettre tes projets sur ce mois de février et qui ferait que ce serait un échec, ce que tu entreprendrais serait un échec à cause de la jalousie. Encore une fois, tu adaptes à ta situation, hein. Allez, on est parti pour le petit tirage en croix. On va faire un petit... voilà. En tout cas, ça c'est positif. On te parle de changement. Il y a un changement sur quoi? Il y a un changement par rapport à l'instabilité. Donc tout ce qui a pu être instable sur ce mois de janvier 2023, eh bien, il y a un changement. On inverse la vapeur sur ce mois de février. Il y a un très bon changement. D'accord? Ça peut aussi, bien entendu, provoquer de l'instabilité, hein, le changement, voilà. Parfois, les gens n'aiment pas qu'on les bouscule, qu'on bouscule leurs petites habitudes. Eh bien, il est possible que ce changement provoque chez toi une certaine instabilité, des peurs, des doutes, des questionnements. Voilà. Alors, c'est parti pour le petit tirage en croix. Là, on en a deux, on va les garder. C'est qu'elles devraient venir comme ça. Voilà. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les discussions. On a des discussions. Alors, ça, c'est en contre, hein. En positif, on retrouve cette notion de choix. Ok? Donc, tu as le choix. Voilà.
Euh, on te dit qu'il est temps de prendre du temps pour toi avec cette carte des vacances et on te dit que voilà, ensuite tu auras des nouvelles. Sont des nouvelles qui vont peut-être, ben, comme c'est du côté négatif, sont peut-être des mauvaises nouvelles, mais on te dit, écoute, prends le temps d'y réfléchir, prends le temps de, voilà, limite, mets ça dans un tiroir et pense d'abord un peu à toi, sois d'abord un peu égoïste. Ça se peut aussi que tu reçoives des nouvelles, ben, peut-être pour des vacances que tu avais programmées et que ben, malheureusement, ça ne va pas pouvoir se faire. Ok? C'est possible aussi, tu prends dans les deux cas. Je parle d'un homme, un homme du passé. Et à mon avis, c'est quelqu'un que tu as connu dans ta jeunesse. D'accord? C'est quelqu'un qui revient, quelqu'un que tu as connu quand tu étais plus jeune. Ça peut être amical, sentimental, professionnel, on ne sait pas. Tu me diras en commentaire. Hein? Voilà, ça c'était le petit tirage en croix avec l'oracle intuitif. On va maintenant on va questionner ton intuition. Donc, on va aller voir ce que ton intuition elle a envie de te dire, elle a envie d'exprimer. Ok. Te dit qu'il faut te positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On te parle de réponse, on te dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ton intuition, tout simplement, je te le dirai jamais assez. Et on te parle de cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Je m'explique. Ça veut tout simplement dire que il ne faut pas nécessairement être d'accord avec tout le monde pour se faire bien voir. Tu as le droit d'être en désaccord avec quelqu'un sans pour autant que ça te nuise. Tu as le droit, donc tant que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, eh bien tout simplement, on a tous des valeurs. Hein. Ces valeurs, elles nous sont propres, elles sont propres à chacun. Sois en accord avec ça. Donc ne fais pas quelque chose qui est en désaccord tout simplement avec tes valeurs. OK? Donc ce que tu dis doit se refléter dans ton comportement. Ton comportement doit refléter ce que tu dis. Je ne sais pas si tu me suis. Moi, ça me paraît clair. Tu me diras en commentaire. OK? Mais voilà, le message de ton intuition, il est là, il est clair, il est serein. On va aller une fois voir du côté de l'oracle Shine, des êtres de lumière. Voilà. Qu'est-ce que les êtres de lumière ont à te dire? Quels sont les messages que les êtres de lumière ont à te faire passer sur ce mois de février 2023? Toi qui es du signe du bélier, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe solaire. Ils ont beaucoup de messages des êtres de lumière. On te dit de prendre ton envol, clairement. On te parle de changement, il est temps de changer, il est temps de faire bouger les choses. Attention, on retrouve cette carte de la trahison. Méfie-toi de ton entourage sur ce mois de février. Et on te parle de ta créativité. Voilà, crée des choses. Crée-toi. Tu vas peut-être me dire, ouais, mais Valérie, moi je ne sais pas dessiner, je sais pas faire de la musique, je ne sais pas chanter. Peu importe, on a tous un côté créateur, on a tous besoin, on a tous cette envie par moment de créer de nouvelles choses, de se créer une nouvelle vie, pourquoi pas, de se créer un nouvel environnement, de remettre ses murs en couleur, de changer de mobilier. Voilà, ça passe par là aussi la créativité. Ok? Pas de pensée limitante, s'il te plaît. On ne se cantonne pas à un truc. Oui, créativité, on va voir dans Dico, ça veut dire ça, ça, ça. Non, il faut avoir un esprit large. Il faut vraiment pouvoir regarder au-delà des choses. Ok? Allez, un petit dernier avec l'oracle à haute vibration. Voilà. Pour toi qui es du signe du bélier, on te parle de la paix. Pour avoir la paix, mets des mots sur tes ressentis. Ok? Donc, ce que tu ressens, tu dois l'exprimer par des paroles. Parce que si tu n'exprimes pas ce que tu ressens par des paroles, ça va se transformer en mots, M-A-U-X. Tu vas finir par te choper un mal de crâne, un mal de dos. Voilà. Ok, tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on retient, tout ce qu'on s'empêche de dire,
eh bien, ça se transforme en maux, ça se transforme en douleur, généralement douleur physique, hein. Alors voilà, il faut parler, il faut oser parler. Et passe à l'action. On va s'arrêter là. Passe à l'action. Bouge. Ça y est, bouge-toi. Sur ce mois de février, il est temps de faire bouger les choses. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Et si tu as envie de changer des choses dans ta vie, eh bien, c'est le moment, c'est l'instant sur ce mois de février 2023 de le faire. Ok? Allez, je te remercie pour ton attention. Je te remercie d'avance pour tes likes. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner aussi. Si cette chaîne te plaît, je t'invite à aller revoir les autres vidéos qui ont déjà été publiées. Que te dire de plus? Oui, très important. Je suis en direct live tous les samedis dès 19h30. Je te laisse la possibilité, donc, lors de ce live, de me poser une question. Je ne fais pas de tirage au sort, donc no panique. Tu me poses ta petite question et puis tu attends patiemment parce que moi, je vais remonter le fil du chat et je vais reprendre question par question. Si maintenant, le live se termine et que je n'ai pas eu le temps de répondre à ta question, ne panique pas. Tu peux me joindre par mail, tu peux me rejoindre sur mon groupe Facebook et me contacter via Messenger. Je t'ai mis tous les liens en description. Voilà, tu peux aussi me contacter par WhatsApp. Mon code QR WhatsApp, eh bien, il se trouve dans l'onglet à propos ou dans l'onglet post, je pense. Voilà, j'avais publié la photo de mon code QR WhatsApp. Tu as plein de possibilités pour me joindre, donc je t'invite à en profiter. Si tu as besoin d'informations, si tu, par rapport au tirage perso, par rapport à mes disponibilités pour ces tirages personnels, eh bien, je t'en prie, fais-moi plaisir de m'accorder ta confiance. Voilà, allez, sur ce, il me reste à te souhaiter une excellente journée. Je t'envoie plein d'ondes positives et je te bisouille. Dernière petite chose, guidance sentimentale à venir, signe par signe, spécial Saint-Valentin. Donc abonne-toi pour ne rien louper, comme ça tu reçois les notifs. Allez, je le dis plus, je te bisouille, à bientôt.